Nous déclarons ce matin, au nom de Jésus, que ta maison est bénie. La faveur de Dieu agit puissamment dans ton foyer. Tes études, si tu es élève, sont couvertes du sang de l'agneau. Tes entrailles, si tu attends un enfant, sont bénies dans le nom de Jésus. Le commerce que tu fais est visité par la grâce surnaturelle du Très-Haut dans le nom de Jésus. Si tu avais perdu certaines choses, nous croyons en ce matin que la main de l'Éternel te donne de les retrouver dans le nom de Jésus. Tu es béni par la puissance surnaturelle de celui qui a toute capacité au nom de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain. Toi qui nous prends en cours pour la première fois, tu n'as pas l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain. Et aujourd'hui, tu es tombé sur cette vidéo. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie et nous croyons que la grâce surnaturelle de l'Éternel, dans son immense bonté, te seront accordées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel qui garde nos vies, qui nous protège de tous les dangers, sera avec toi. Alors, si tu nous prends en cours pour la première fois, nous voulons t'inviter à te connecter tous les lundis matins à 5h45. 5h45. 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Et également tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons également pour bénir le mois à venir. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, notre page chrétienne qui parle de Christ, Christ crucifié, mais surtout ressuscité. Alors si tu ne le connais pas encore, tu as juste entendu parler de Jésus, tu as juste entendu parler de lui et que tu n'as pas encore commencé à le prier, je vais t'inviter juste à dire avec moi cette phrase: Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te recevoir, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Accorde-moi le pardon de toutes mes fautes et péchés et justifie-moi par ton sang au nom de Jésus. Juste cette parole, juste cette déclaration t'accorde de recevoir sa faveur et sa paix et de plus tard devenir enfant de Dieu. Car il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont décidé de croire en son nom, un pouvoir leur a été donné et ce pouvoir c'est celui de devenir enfant de Dieu. C'est celui de devenir enfant de Dieu. Et nous croyons que si ce matin, tu as reçu le Seigneur par cette phrase, par cette déclaration, le Seigneur viendra vers toi, il entrera dans ta vie et il apportera des choses nouvelles. Et tu verras combien de fois il est excellent, doux et bon de marcher avec le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie surtout pas de permettre aussi à plusieurs personnes, surtout si tu reçois cela sur WhatsApp, de bénéficier de cette grâce, de prier aussi, de bénir leur semaine au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le passage de la semaine dernière. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, nous lisons du verset 14 au verset 16. Juge chapitre 6, nous lisons du verset 14 au verset 16. Juge chapitre 6, nous lisons du verset 14 au verset 16. Alors si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible et lire avec moi dans une version. Je lirai dans plusieurs versions pour avoir plus d'aperçus et plus de vues sur la compréhension du texte. La Bible dit: et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit:
Va avec cette force. Va avec cette foi ce que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et la semaine passée, nous avions traité sur ne t'ai-je pas envoyé? Et Gédéon lui dit, pardon, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, moi, l'Éternel, je serai avec toi, et tu battras Madian comme si c'était une seule personne. Alléluia. Le verset 14, nous reprenons dans une autre version. La Bible dit, et l'Éternel, le regardant, lui dit, l'Éternel, le regardant, lui dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Alléluia. Et il lui répondit, hélas, dommage, mon Seigneur, par quel moyen délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre qui soit en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, parce que je serai avec toi, parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. La Bible dit au verset 14 du Juge 6, et l'Éternel le regarda. Waouh, 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 waouh. Et l'Éternel le regarda. Comprends que ce matin, l'Éternel est en train de te regarder. En cette semaine, l'Éternel te regarde. Alléluia. L'Éternel a les regards sur toi. L'Éternel a ses regards sur toi. De la même manière que l'Éternel a regardé Gédéon, il en est ainsi pour toi. L'Éternel te regarde en ce matin. L'Éternel jette des regards sur toi. Et ce sont des regards d'affection et des regards qui te donneront de l'assurance. Alléluia. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Et tu sauveras Israël de la main de Madian. Et tu sauveras Israël de la main de Madian. Moi, l'Éternel, ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit, ah, Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, moi, alléluia, je serai avec toi et tu frapperas Madian comme s'il n'était qu'une seule personne. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Que sa bonté demeure sur ta vie. Et je veux encore répéter, l'Éternel est en train de te regarder. L'Éternel est en train de porter sur toi ses regards. Si tu pensais que l'Éternel ne s'intéressait pas à toi, si tu avais idée et conscience que l'Éternel ne se souvenait pas de toi, à cause de la situation dans laquelle tu es, à cause de ce que tu penses ou ce que tu vis, retiens et comprends ce matin et retiens cette phrase pour toujours. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, que cette phrase ne te quitte pas. L'Éternel te regarde chaque matin à ton réveil. Il te regarde attentivement. Le soir, à ton coucher, l'Éternel te regarde. Quand tu es couché, que tu dors, où ta conscience est éteinte, sache que l'Éternel également te regarde. L'Éternel ne te regarde pas à un instant précis de la journée, parce que tu lui appartiens, parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce que tu as de l'importance aux yeux de l'Éternel. L'Éternel aussi te regarde et il te regardera tous les jours.
jusqu'à la fin de tes jours. C'est pourquoi n'aie inquiétude et n'aie crainte, car les regards de l'Éternel sont tournés vers toi. Et la Bible dit qu'il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites qui oppressent Israël. Les Madianites étaient craints par tout le territoire d'Israël. Les Madianites étaient effrayés. Les Madianites terrorisaient tout le territoire d'Israël. Les Madianites n'effrayaient pas que Manassé, qui était la tribu de Gédéon. Les Madianites n'effrayaient pas seulement cette tribu et cette contrée. Les Madianites étaient craints de tout le territoire d'Israël. Et Dieu se révèle à Gédéon et il lui dit, va-toi et puis libère Israël de la main des Madianites que tout Israël craint. Toi, prends quelques personnes et allez-y combattre Madian et libérer Israël. Toi, va délivrer Israël de la main des Madianites. Les Madianites qui font la terreur, qui sèment la terreur. Les Madianites qui terrorisent, qui font qu'Israël ne peut pas dormir. Les Madianites qui font que toi, Gédéon, tu es obligé de te cacher, de prendre des mesures de sécurité. Va les affronter. Va les affronter. Va les affronter. Je veux dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui effraie ta famille? Qu'est-ce qui terrorise ta famille? Qu'est-ce qui fait peur à ta famille? Ce matin, l'Éternel te parle à toi. Comprends que si tu entends et écoutes ma voix ce matin, tu es toi aussi inquiété, tu es toi aussi effrayé, tu es toi aussi terrorisé par une situation qui est généralisée au niveau de la maison de ton père ou au niveau de ta famille ou au niveau de la maison de ta mère. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te dire, va pour libérer, va pour délivrer. Tu te poses aussi la question, avec quoi vais-je délivrer? Avec quoi vais-je libérer? L'Éternel te dit ce matin, va pour affronter ce qui te fait peur. Va pour affronter ce qui fait que tu arrives à te cacher. Va pour affronter ce qui inquiète toute la maison de ton père, toute ta famille. Est-ce la pauvreté? Va affronter la pauvreté. Parce que derrière la pauvreté, il y a Madian. Derrière la pauvreté, il y a les Madianites. Et nous l'avons dit pour ceux qui nous suivent, que chaque fois qu'il y a un siège, il y a chaque fois du moins ça, qu'il y a pénurie, c'est qu'il y a siège. Et ce matin, c'est à toi que le Seigneur est en train de s'adresser. Si tu as entendu ma voix et que tu as pu m'écouter, comprends et retiens que l'Éternel veut faire de toi un libérateur. Alléluia. L'Éternel veut faire de toi une sauveuse. Accorde-moi l'expression. L'Éternel veut faire de toi un sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veut se servir de toi pour libérer toute une nation, tout un peuple, tout un territoire, tout un village, toute une famille. Même si cela est restreint à la dizaine de personnes que vous constituez dans votre famille, même si cela est restreint à la vingtaine ou à la quarantaine de personnes, comprends que ce qui t'effraie, ce qui donne le souci à la maison de ton père ou de ta mère, peut-être que c'est le célibat. On ne se marie pas et si on commet l'erreur de se marier, soit le mari décède, ou alors on est maltraité, ou alors on finit par se séparer. Ce matin, tu es celui qui doit affronter cet esprit. Tu es celui ou celle qui doit combattre ce démon. Tu es celui qui doit combattre cet esprit. Si c'est la mort prématurée, comprends que l'histoire doit se réécrire à partir de toi. C'est pourquoi tu es là pour écouter et pour entendre ma voix. L'histoire va se réécrire à partir de toi. Dieu t'appelle en ce matin comme libérateur. Le Seigneur t'appelle ce matin comme celui qui va délivrer. Gédéon avait peur des Madianites. Il était terrorisé à l'idée de savoir que les Madianites existaient. Parce que les Madianites étaient un souci permanent. Il n'était pas un souci local, mais c'était un souci territorial. Il n'était pas un souci restreint à leur contrée. Ils étaient un souci pour tout Israël. Et lui, Dieu lui dit,
comme si l'Éternel ne savait pas, alléluia, comme si le Seigneur n'était pas conscient de qui était Madian. Le Seigneur est conscient de l'esprit qui contrôle ta famille. Le Seigneur connaît bien cet esprit, mais s'il te choisit et qu'il porte le doigt sur toi, comprends que c'est parce qu'il t'a accordé quelque chose. Et il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Retiens ce matin que tu as quelque chose pour affronter ce qui t'effraie, ce qui te fait peur. Ce qui a secoué ta famille jusque-là, c'est que on ne dépasse pas un certain niveau. On ne va pas au-delà d'un certain niveau. Ce qui détruit ta famille, c'est qu'à partir de 50 ans, on commence à fumer ou à se droguer, on commence à boire, devenir ivrogne et à mourir prématurément. Ce qui terrorise ta famille, c'est la maladie. Et ce matin, le Seigneur te fait comprendre que la délivrance est l'heure. Du moins, il est l'heure de la délivrance. C'est l'heure pour que la délivrance vienne s'inscrire dans ta famille et que le cours de cette maltraitance spirituelle s'arrête. Ceux d'avant ont été maltraités par les Madianites. Mais quand il est arrivé sur Gédéon, il fallait que l'histoire se réécrive. Il y a eu un temps, il y a eu un moment où Gédéon lui-même avait peur, était inquiété. Mais quand l'Éternel lui apparut, quand l'Éternel se révéla à lui, lorsque le Seigneur est venu pour parler à Gédéon, pour faire comprendre certaines choses à Gédéon, les données ont commencé à changer. Peut-être que tu as peur en ce moment. Gédéon n'y croyait pas et tu ne crois pas toi aussi également. Mais sache une chose, ce n'est pas avec ton intelligence et tes capacités. Parce que tu penses à ton intelligence et à tes capacités. Non, dans cette affaire, ce n'est pas une question de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Cette libération, peut-être que tu es le seul à avoir rencontré Christ dans ta famille. Et peut-être que tu es le seul à avoir connu le Seigneur. Ou peut-être que tu es le seul qui est conscient de l'état que vit ta famille. Les autres sont conscients, mais acceptent la chose. Et tu es la personne peut-être la mieux placée pour qui est perturbée par cette situation et qui s'en préoccupe. Dieu n'a pas choisi Gédéon par hasard. Et c'est pourquoi l'Éternel ne portera pas ses regards sur toi par hasard. Et tu comprends ce matin qu'il y a quelque chose que tu dois affronter pour que ta famille tout entière soit libérée. Gédéon n'affrontait pas les Madianites pour être lui libéré, pour être lui et sa maison libérée. Il affrontait les Madianites pour que tout Israël soit libéré. Dieu se sert toujours d'une personne pour apporter la victoire dans une famille. Dieu se sert toujours d'une personne pour apporter la libération quelque part. Il s'est servi hier de Moïse pour apporter la libération d'Israël, les faire sortir de l'Égypte. Il a fallu qu'il se serve de Moïse. Et ce matin, retiens que pour Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se saisir de toi. Il y a quelque chose qu'il t'a donné, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Il y a quelque chose qu'il t'a donné. Aussi longtemps que tu regarderas à l'argent, tu regarderas à ton niveau d'études, tu regarderas à tes capacités financières, tu regarderas à ton niveau social, tu n'avanceras pas et tu ne feras rien. À partir d'aujourd'hui, retiens que la main de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera avec toi et tu deviendras un libérateur réel, un libérateur véritable. L'inquiétude que tu avais en ce qui concerne ta maison, où tu te battais pour ta maison, tu ne te battras plus pour ta maison, mais tu affronteras ce qui t'a jusque-là effrayé, jusque-là inquiété. Est-ce un esprit de famille? Le Seigneur t'appelle à te tourner vers lui et il t'indiquera la voie à suivre. Il te montrera le chemin à emprunter pour être le libérateur. Gédéon avait une force, il avait une capacité, mais il n'en avait pas conscience. Comme toi, peut-être aussi tu n'en as pas conscience. La deuxième chose, comment utiliser cette force? Comment utiliser ce que Dieu lui a donné comme capacité, comme force pour affronter les Madianites et avoir la victoire? Il a fallu qu'il ait la révélation. La première chose que tu dois comprendre et avoir, c'est d'avoir conscience, de prendre conscience que Dieu t'a donné une chose, localiser cette chose-là. Pour Gédéon, le Seigneur le lui avait fait savoir, c'était sa force, la force physique qu'il utilisait autrement. Toi aussi, tu as quelque chose que tu utilises autrement. Nous l'avons déjà signifié la semaine dernière pour ceux qui nous ont suivis. Eh bien, nous voulons revenir rapidement là-dessus. Comprends que tu as une force que tu utilises
pas pour, pas pour le but pour lequel tu as reçu cette force. Et ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre que tu as quelque chose. Tu as une force, tu as une intelligence, tu as un courage, tu as la témérité en toi, tu as l'audace, tu n'as pas peur. C'est une force, c'est une qualité. Tu sais prier, tu es endurant, tu ne baisses pas les bras. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a accordé. Et ce matin, je veux t'emmener à prendre premièrement conscience de ce que Dieu t'a donné. Et je ne pourrai pas totalement t'emmener à prendre conscience de ce que Dieu t'a donné, mais le Saint-Esprit, l'Éternel, qui a emmené Gédéon à prendre conscience qu'il avait une force, t'emmène aussi à prendre conscience que tu as de l'audace, t'amène à prendre conscience que tu es intelligent, t'amène à prendre conscience que tu es écouté, t'amène à prendre conscience que tu as des aptitudes que lui, l'Éternel, t'a données. Et le temps est arrivé où ces aptitudes-là doivent faire surface. Pendant un temps, tu les as enterrées, tu les as gardées dans l'histoire de l'oubli. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu réveilles cela. Alléluia. Ce n'est pas sur ton grand frère que le Seigneur compte. Ce n'est pas sur ta petite soeur que le Seigneur compte. Si tu as entendu cette vidéo et que tu as pris le temps pour écouter jusqu'à maintenant, ça veut dire que le Seigneur a porté ses regards sur toi et il a fait de toi son choix pour apporter la vie, pour apporter la victoire. Il y a des peut-être que pour toi et pour ta famille et pour ta maison et pour ton village et pour peut-être même l'entreprise dans laquelle tu es, peut-être même pour le domaine commercial dans lequel tu es, peu importe la sphère d'intervention dans laquelle le Seigneur te conduit, retiens et comprends qu'il y a quelque chose que Dieu t'a accordé. Et c'est sur ça, c'est avec ça qu'il va travailler, c'est avec ça qu'il veut travailler. Dès qu'il te donnera de prendre conscience de ce qu'il t'a accordé, qu'il aura mis le doigt sur cette chose-là et que cette chose-là commencera, cette aptitude-là commencera à prendre forme dans ta conscience. La deuxième chose, tu as besoin de la révélation du Seigneur pour comment utiliser l'audace qu'il t'a accordé, pour comment utiliser le verbe qu'il t'a donné. Savoir parler, c'est un art. C'est une grâce parce que tout le monde n'a pas l'aptitude de parler. Savoir écouter, tout le monde n'a pas cette aptitude-là. La révélation te sera accordée pour comment utiliser la parole qui t'a accordée, pour comment utiliser la capacité de convaincre qui t'a accordée, pour comment utiliser la grâce commerciale qui t'a accordée. Le Seigneur te donnera ensuite la révélation, ce qui dénote que tu dois l'approcher, aller auprès de lui, aller vers lui pour lui dire: Seigneur, tu m'as accordé la capacité de rester dans le calme, la tranquillité, la sérénité, quand bien même qu'il y ait la tempête et les vagues. J'ai appris à rester calme, à ne pas m'inquiéter. Je vais utiliser ma sérénité comme une qualité, comme une capacité que tu m'as donnée pour t'écouter et pour recevoir de toi instruction et révélation. Approche-toi du Seigneur, développe une intimité avec lui, apprends à devenir intime du Seigneur et tu auras la révélation de comment utiliser ce qu'il t'a accordé, ce qu'il t'a donné. Après qu'il t'ait donné d'avoir conscience de ce qu'il t'a accordé, d'avoir la révélation de comment utiliser ce qu'il t'a accordé. Ensuite, quand tu auras la révélation de comment utiliser cela, l'Éternel pourra permettre que si toutefois il y a lieu ou besoin qu'il y ait des personnes pour t'aider, te soutenir, pour parvenir à là, il le permettra. Mais dans un premier temps, l'objectif principal, c'est toi. Avant que l'Éternel n'emmène d'autres personnes, Gédéon n'est pas allé libérer Israël seul. Il est allé avec plusieurs personnes. Mais avant que cela ne se fasse, je veux que tu comprennes et que tu retiennes. Ce matin, nous n'entendions pas parler ainsi, mais le Saint-Esprit nous y a conduits. La semaine prochaine, nous pensons que nous terminerons avec ce texte de Gédéon, par la grâce de Dieu. Mais comprends que tu es appelé libérateur, tu es appelé délivreuse. Permettez-moi l'expression, tu es appelé à apporter quelque chose à la maison de ta mère ou à la maison de ton père. Tu te rends compte qu'à un certain âge, tout le monde commence à être fou. La folie commence à dominer, la folie commence à gagner. Et toi-même, parfois, tu as des pertes de mémoire, des troubles de mémoire qui simulent la folie. Cependant, tu n'es pas encore fou parce que la grâce de Dieu est avec toi et tu ne seras jamais atteint de la folie. Cependant, tu ne laisseras pas cela ainsi troubler ta famille et t'inquiéter toi-même.
peu importe ce qui t'inquiète, si tu as entendu écouter cette vidéo jusqu'à maintenant, sache que tu es un choix. Tu es un choix de l'Éternel. Alors retiens les deux choses. La première, prendre conscience de ce que l'Éternel t'a accordé. Et ce que l'Éternel t'a accordé pour Gédéon, c'était sa force pour toi. Ça peut être 2, 3, 4, 5 choses à la fois. Tu peux avoir plusieurs cordes à ton arc. Alors, ensuite, attends-toi à la révélation du Seigneur. Et plus tard, si le Seigneur voit qu'il y a besoin que tu aies des aides, il suscitera, il apportera des aides vers toi. L'Éternel orchestrera tout pour que les Madianites de ta famille, les Madianites de ta vie, les Madianites de ta famille, les Madianites de ton entreprise, les Madianites de ton quartier soient sous tes pieds au nom de Jésus. Et tu domineras les démons, les esprits qui ont troublé la maison de ton père ou la maison de ta mère pendant des années. Tu les domineras et tu les dompteras, non pas par ta capacité, mais par une seule chose. La main puissante de l'Éternel. 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 Tu te croiras toujours incapable aussi longtemps que tu compteras sur ta propre force, aussi longtemps que tu compteras sur tes efforts. C'est pourquoi retiens ce matin, Dieu m'a choisi. Dis à toi-même, Dieu m'a choisi pour la libération et la victoire. Et je ne rebourserai pas chemin au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce matin et que ses bontés se renouvellent dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Anne-Marie Conan, que Dieu te bénisse abondamment et que les bontés de l'Éternel dans ta maison et dans ta vie se renouvellent au nom de Jésus. Retiens que tu as le choix de ta maison pour libérer et pour apporter la victoire au nom de Jésus. Maman Diomandé Cécile, l'Éternel étend sur toi sa main pour apporter une libération au niveau des Diomandés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Ekraya Blessing, l'Éternel t'a accordé la faveur et l'autorité spirituelle dans la prière, dans l'intercession pour apporter vie et victoire au niveau des Kablans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté, que la main de l'Éternel soit avec toi pour la délivrance de la maison de ta mère ou de ton père ou de ton village ou de ta région ou de ta ville natale ou de ton canton, de ton campement ou de ta société, peu importe. Mais si tu écoutes cette vidéo jusqu'à maintenant, comprends qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tu aurais pu écouter un peu et passer. Tu aurais pu écouter juste une minute et passer. Mais si tu es arrivé jusqu'à maintenant, comprends et retiens que le Seigneur est en train de te parler. Ce n'est pas la voix d'un homme qui te parle, mais le Seigneur te parle à travers la voix d'un homme. Tu as quelque chose qu'il t'a accordé. Il y a quelque chose qu'il t'a accordé. Et avec ce quelque chose qu'il t'a accordé, il veut apporter une victoire sur Madian. Et tu les battras comme si c'était une seule personne. Tu battras ces démons comme si c'était un enfant de 5 ans. Tu chasseras cet esprit comme si c'était un enfant de 2 ans. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne pourras pas le faire seul, mais tu le feras avec la main puissante de l'Éternel. C'est par l'Éternel que nous avons des victoires, pas par nous-mêmes. Par l'Éternel que nous avons des victoires, pas par nous-mêmes. Et ce matin, la victoire que nous allons déclarer, nous croyons en cette victoire, non pas à cause de nous, mais à cause de l'Éternel qui nous accorde cette victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es connecté, que Dieu te bénisse. Toi qui te connectes après, que la main de l'Éternel soit avec toi pour des victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas la capacité, parce que nous n'avons pas encore un second support pour pouvoir voir les personnes connectées. Mais que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit avec toi, que l'Éternel se souvienne de toi et que ses bontés se renouvellent sans nombre et sans cesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble prier le Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie n'est pas une vie quelconque. Ma vie n'est pas une vie ordinaire. Même si les difficultés,
les combats que j'ai rencontrés courant ma vie m'ont amené à douter de ce que l'Éternel m'avait accordé. En ce jour, en cette semaine, l'Éternel, par la voix que j'ai écoutée ce matin, m'a parlé pour me faire comprendre et entendre qu'il m'a accordé un potentiel, des capacités que j'ai négligées. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience. L'Éternel se révèle à mon intelligence et je connais désormais ce qu'il m'a accordé au nom de Jésus. La grâce qu'il m'a accordée, la capacité qu'il m'a donnée depuis ma naissance, que j'ai conservée, utilisée dans d'autres domaines. Aujourd'hui, j'ai conscience que je suis un libérateur. Dieu m'a appelé à apporter la victoire à ma famille, à ma maison, à mon village, à ma région, à ma nation. C'est pourquoi je ne veux plus me regarder comme je me suis regardé jusqu'à maintenant, considérant mes échecs, mes incapacités, mes défaites. Je crois en l'Éternel et je décide à partir de maintenant de m'appuyer sur lui et de remporter des batailles sur les démons, les esprits qui ont dominé la maison de mon père, qui ont fait tourner en rond la maison de ma mère jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, je crois que la main de l'Éternel a fait de moi un vainqueur, non pas pour moi uniquement, mais pour toute une catégorie de personnes, afin que ce qui inquiétait, les problèmes générationnels, les problèmes qui persistent, les problèmes qui demeurent, dégagent définitivement et n'affectent pas la vie des progénitures au nom de Jésus, la vie des générations à venir, à partir de moi. Tous les madianites spirituels, les esprits de mort prématurée, les esprits qui entraînent des maladies, des esprits qui emmènent l'inquiétude, la misère, l'alcoolisme, dégage au nom de Jésus. Je suis et je serai plus que vainqueur face à tous les démons et les esprits, les sorciers qui combattent ma famille. L'Éternel se révélera à moi. Il me donnera d'avoir conscience de l'aptitude qu'il m'a donnée. Peut-être la prière, peut-être l'audace, peut-être la patience, mais je crois que je prends conscience en cette semaine de la grâce que je suis au nom de Jésus. Toutes mes aptitudes me sont révélées par le Seigneur. Et je crois qu'ensuite, le Seigneur me donnera la révélation de comment chasser l'esprit de mort. Il me donnera la révélation de comment détruire et vaincre l'esprit de pauvreté dans ma famille. Ce que je craignais, je ne le crains plus, mais désormais, je l'affronte et je le chasse définitivement de ma famille au nom de Jésus. Ma vie d'intercesseur reprend forme au nom de Jésus. Et l'Éternel me révèle comment avoir le dessus sur l'esprit, sur les sorciers, pour que dorénavant, je ne m'inquiète plus, je ne me cache plus, je ne fuis plus, je ne stresse plus, mais que maintenant, je me tienne debout comme un vaillant soldat, prêt pour la bataille au nom de Jésus.
l'Éternel étant avec moi cette semaine, je verrai des victoires, je remporterai des victoires et je vivrai des victoires pour moi, pour la maison de mon père et de ma mère, pour mon village, pour ma région et également dans l'entreprise dans laquelle je suis, pour mon commerce, pour ma société, pour toute activité que je mène au nom de Jésus. Les sorciers, les méchants, les démons sont sous mes pieds au nom de Jésus. En cette semaine, je rends témoignage de ce que l'Éternel fait au travers de moi au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Papa Moïse Anvo Ngeta, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que l'Éternel fasse de toi le libérateur de ta famille, de la maison de ton père, de ton village, de ton canton. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, l'Éternel te dit, va avec cette force que tu as et délivre la maison des Ngata, délivre la maison des Kablans, délivre la maison des Diomandé, délivre la maison de Kwaku, délivre la maison de Kwasi, délivre la maison des Eba, délivre la maison des Aolia, délivre la maison des Alatins, délivre la maison de ta famille au nom de Jésus. Que le shalom de l'Éternel et que sa faveur soit avec toi. Si tu as compris ce message, retiens et comprends que tu es une personne que Dieu a choisie. Je te dis la vérité, si tu es arrivé jusqu'à ici, Dieu t'a choisi. Et ce choix est irrévocable. Comprends deux choses simplement et tu verras dans la suite. Ce que l'Éternel t'a accordé comme faveur, et ensuite la révélation de comment utiliser ce qu'il t'a donné. Et tu verras que la délivrance et la victoire seront ton partage et ceux de la maison de ton Père au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que Dieu te bénisse en cette semaine au nom de Jésus.